Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler des 5 choses à faire pour accélérer la conception de votre site web. Voilà, vous êtes là, c'est la crise en ce moment, c'est peut-être le moment de faire votre site web, c'est peut-être le moment de faire cette boutique en ligne pour pouvoir vendre vos produits en ligne puisque personne ne vient dans votre magasin. Donc comment créer un site web rapidement? Numéro 1, il faut être capable de préparer les éléments rapidement. Donc si vous faites votre site web vous-même, ça va prendre du temps de toute façon parce que vous ne vous y connaissez pas en web, donc on va écarter cette option. Mais là, je vous parle comme si vous alliez mandater quelqu'un ou une entreprise pour faire un site web pour vous. Donc, fournir les éléments rapidement à cette agence ou à nous ou peu importe. Donnez-nous votre logo, vos couleurs, votre charte graphique, votre texte, peu importe. Donnez-nous ça rapidement. Voilà. Parce qu'en général, une fois qu'on a tout, on est censé être capable de travailler sans avoir à vous demander quoi que ce soit. Numéro 2, très important, ne pas rédiger le contenu. Absolument pas. Si vous n'avez pas de contenu déjà prêt, ne pas rédiger le contenu. Le contenu, c'est ce qui prend le plus de temps. C'est ce qui est le plus ennuyeux, surtout si vous n'êtes pas un rédacteur. Et je ne pense pas que vous soyez un rédacteur, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas un rédacteur, ne rédigez pas. Si vous êtes un rédacteur, ne rédigez pas. Vous avez autre chose à faire que rédiger votre site web. Voilà. Donc, ne rédigez pas le contenu. Ça ne peut que ralentir le site web. Pourquoi? Parce qu'on va attendre derrière vous. Voilà ce qui se passe. On va vous attendre. Voilà, on va être là-bas, 500 mètres devant, et on va vous attendre. Vous n'aurez même pas encore mis vos lacets. Vous bloquez le projet. C'est frustrant pour tout le monde. Numéro 3, utilisez la loi du 80-20. Voilà. 80-20, on va se concentrer sur les choses vraiment les plus importantes et on ne va pas se concentrer sur tous les petits détails, sinon c'est une perte de temps qui ne sert à rien. Je vous donne un exemple. On a un client qui, par exemple, lui, il n'est pas dans le 80-20, il est plutôt dans le 100% et donc il regarde tous les petits détails. C'est quelqu'un de très occupé, mais il veut regarder la taille du logo, la phrase qu'on va mettre ici, la taille du paragraphe, pourquoi ne pas mettre tel bouton, alors que il sait à peine utiliser son téléphone intelligent. Donc, 1, ce n'est pas son expertise, et 2, eh bien, et on va devoir l'écouter. Par exemple, il veut changer le logo, le mettre plus gros dans la barre de navigation, ce qui ne marche pas, puisque ça va rendre la barre de navigation du menu plus haute, ce qui ne fonctionne pas. Et là, on va devoir lui dire ça ne marche pas, il ne va pas nous croire, on ne peut pas trop être franc avec lui et direct, puisque c'est le client, c'est lui qui paye, donc il faut qu'on fasse ce qu'ils disent. On le fait, ça ne marche pas, on va retourner en arrière. Tout ça, c'est une perte de temps, d'énergie, d'enthousiasme, tout ce que vous voulez. Donc, utilisez la loi du 80-20 et surtout, faites confiance à votre fournisseur. Si vous l'avez choisi, vous devez lui faire confiance. S'il est mauvais, ne travaillez pas avec eux. Mais s'ils sont bons, laissez-les faire leur travail. C'est un petit peu eux les experts, ou c'est un peu nous les experts. Donc si vous demandez de faire un site web, voilà, donnez-nous ce qu'on a besoin, puis mettez-vous sur le côté, on fait le site web, au pire on fera des changements après. Ce qui m'amène au point numéro 4, utilisez une approche itérative. Voilà, beaucoup de gens qui sont dans la fin trentaine, on va dire quarantaine, cinquantaine, ce sont des gens, voilà, c'est peut-être vous avez sûrement grandi avec des produits physiques comme une télé, une voiture, un livre, etc. Donc c'était les choses qui étaient produites à l'époque, toujours encore, mais à l'époque il n'y avait que ce genre de produits, et c'est le genre de produit physique qu'on ne peut pas mettre sur le marché tant qu'il n'est pas parfaitement terminé. Par exemple un livre, il manque 5 pages ou s'il y a 18 millions de fautes d'orthographe, on ne peut pas mettre ce livre en circulation. Voilà. Et donc dans ces processus-là, eh bien il fallait avoir 18 millions de différents tests, tester le test, changer, tester encore, retester pour rechanger. Voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait. Voilà, et donc ça prenait beaucoup de temps avant d'être en ligne. Alors qu'un site web, c'est quelque chose qui est beaucoup plus itératif. Ça veut dire qu'on peut le mettre en ligne et ensuite changer la couleur du bouton, rajouter une page, enlever une page, etc. D'ailleurs, la plupart des sites web évoluent dans le temps. Donc, ne croyez pas que vous allez mettre votre site web, blam, et qu'il ne va plus jamais bouger. On met les choses les plus importantes. On veut quand même qu'il y ait au moins 70-30 ou 80-20 en termes de qualité. Et on peut améliorer au fur et à mesure plus tard. Voilà. Numéro 5, travailler avec des gens passionnés qui aiment leur travail, qui vont
aller un petit peu plus loin, qui vont faire un peu plus de temps en temps, et surtout qui ne vont pas dire « Ah bah là, il est 5 heures, je réponds plus à mes emails, j'ai autre chose à faire, j'y vais ». Voilà. Travailler avec des gens aussi organisés. S'ils sont passionnés, normalement, ils devraient au bout d'un moment comprendre qu'il faut s'organiser. Et s'ils sont bien organisés, eh bien, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui, je pense, va être très important dans votre processus de conception de site web. Alors, laissez-moi savoir ce que vous avez appris aujourd'hui, ce qui est le plus important pour vous, selon ce qu'on a dit ici. Et si jamais vous avez des questions par rapport à un projet de conception de site web, vous voulez savoir combien de temps ça prend, combien ça pourrait coûter, quel genre de type de site vous devriez faire, etc., etc., eh bien, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo, vous allez cliquer sur le lien pour booker un appel de stratégie gratuit avec nous et on sera un plaisir de répondre à toutes les questions que vous avez. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.